Alors, je voulais faire un petit témoignage qui, j'espère, vraiment là encore, mon but est d'encourager et puis d'aider les chrétiens à prendre conscience de certaines choses. Et puis, comme il est écrit dans la parole de Dieu, nous ne sommes pas sans ignorer les ruses du diable. Donc, aider humblement à les aider humblement à démasquer l'une des ruses du diable pour ne pas s'y laisser prendre. J'étais une fois invitée dans une église de Christ et je rends grâce et gloire au Seigneur parce que j'y ai vu Dieu faire des miracles extraordinaires. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et c'était durant un séminaire. Et la veille de ce séminaire, une sœur qui faisait partie de l'organisation m'a invité à l'accompagner, à rester avec elle le temps qu'ils mettent en place ces derniers éléments de l'organisation, justement. Et puis, on entend subitement à un moment, c'était même pas directement un responsable, comment dire ça, c'était pas le pasteur de l'église, c'était un parent à lui, et du fait que ce soit un parent à lui, les autres avaient une tendance à on va dire, mettre en pratique tout ce qu'il dit en se disant que le Seigneur est peut-être en train de parler à travers lui. Le problème étant qu'à un moment, l'ennemi s'est amusé à venir donner des ordres à travers lui, comme je pense que malheureusement l'ennemi doit régulièrement s'amuser à faire ce genre de perversion, avoir ce genre de perversion et faire ce type de bêtises dans la profondeur immesurable de sa bêtise, comme j'ai l'habitude de le dire. Et nous connaissons son habitude à ne déblatérer que des inepties. Malheureusement, il a utilisé comme ça l'un des parents du pasteur pour se mettre à dire écoutez, si demain vous ne recevez pas 6 carreaux de moquette, ce n'est pas la peine de continuer cette manifestation, annulez tout. Et moi je me suis dit mais c'est n'importe quoi, c'est le diable qui est en train de parler là, puisque Dieu veut que cette manifestation ait lieu, Dieu veut que ce séminaire ait lieu, puisque Dieu veut nous bénir, Dieu veut guérir. Je suis sûre que Dieu a des choses merveilleuses pour nous et le connaissant, il veut nous bénir, il veut nous guérir et toute la gloire lui revient. Donc on ne peut pas dire que juste pour une question de moquette et de déco, on annule un séminaire de Dieu. Quand même, c'est énorme, c'est quand même pas normal que j'entende ça, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a envoyé à ce moment-là ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement pour que je me rende compte que c'était l'ennemi qui parlait et qui m'a mis au cœur de dire à un autre des dirigeants qui faisait partie de l'organisation de ne rien annuler, même si il ne recevait pas cette moquette, de maintenir quand même le séminaire. Et je n'irai pas jusqu'à dire que c'est parce que j'ai dit ces choses ou que je suis intervenue ou que le Seigneur est intervenu à travers moi et toute la gloire lui revient que le séminaire a été maintenu. C'est Dieu seul qui sait comment il a fait pour que ce soit maintenu, mais en attendant, je pense qu'il était quand même nécessaire que je dise ce que le Seigneur m'a mis à cœur de dire. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a fait en tout cas que ce séminaire soit maintenu. Moi, c'est l'occasion pour moi de dire simplement que quand nous vivons ces situations-là, qu'il ne faut pas hésiter à intervenir au nom du Seigneur et à dire de faire en sorte que soient maintenues et perdurent toutes les opérations initiées, menées par Christ. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, et à dire les meilleures et les bonnes choses, et surtout toujours la vérité aussi souvent que c'est possible et que le Seigneur le souhaite. En tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'en effet, ce séminaire, le lendemain, a été maintenu et que Dieu y a fait de très très grands miracles, et je rends grâce et gloire encore à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. J'en veux pour preuve que j'ai vu des gens arriver en béquille et d'autres arriver en minerve et laisser leur minerve et leur béquille sur l'estrade, sur la chair, tellement ils avaient été guéris. Et je fais moi-même partie des personnes qui ont été guéries lors de ce séminaire, d'autant que le séminaire d'avant, j'étais arrivée en ne pouvant presque plus marcher et que Dieu m'avait tellement guérie et bénie que j'étais repartie en courant, et je lui rends grâce et gloire. Moi qui ne pouvais pas marcher, je suis repartie de là en courant. Et nous savons que c'est Jésus seul qui a dit et qui a fait les miracles qui ont suivi. Lève-toi et marche. Donc il n'y a que Jésus qui a pu faire de telles choses. Nous savons que de tels miracles sont signés Jésus-Christ, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc merci Seigneur pour tous les miracles que tu fais pour nous, les séminaires,
les bénédictions que tu nous envoies et toutes ces bonnes choses que tu as disposées pour nous, telles que ton Église et tous tes bons serviteurs qui y sont. Toute la gloire t'en revient éternel, mon Dieu Jésus d'amour et Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu fais pour nous par ce biais-là et à travers tous ces miracles et toutes ces bonnes choses. Nous t'aimons, Seigneur, merci et toute la gloire t'en revient vraiment. Bien évidemment, bien entendu, nous aurions aimé que le diable s'arrête là dans ses conneries, dans sa liste innombrable de conneries qu'il fait en longueur de temps, mais malheureusement non. Nous savons qu'il est un peu comme l'emmerdeur de la classe. Et pardon pour ces mots qui n'ont rien à voir avec la manière dont je m'exprime d'habitude, mais je crois que ce sont les meilleurs pour le décrire. Et donc, dans la lignée des bêtises qu'on veut en faire dans l'église, eh ben, je viens d'en citer une. Il s'amuse à prendre, à parler à travers certaines personnes qui ont, à qui malheureusement on accorde une confiance aveugle, ne se rendant pas compte parce qu'elles sont censées ou qu'elles ont réellement une certaine autorité dans leur rôle au sein de l'église, que malheureusement c'est l'ennemi qui parle à travers ces personnes, puisqu'il s'amuse à utiliser justement à attaquer soit la tête, soit par le biais de la tête, et donc à nous attaquer par ascendant, par ceux qui ont autorité sur nous, sans que nous nous rendions compte que c'est lui qui est en train de parler, et comme d'habitude il le fait en se faisant passer pour Dieu. Et bien sûr je dénonce ça afin que les chrétiens qui m'écoutent ne se laissent surtout pas prendre à ces ruses et à ces techniques. Et il s'amuse comme ça à donner de faux enseignements et à travers des personnes qui ont autorité, et on ne se rend pas compte que le problème vient uniquement du diable, que c'est lui le seul coupable et responsable de toutes ces choses, et on a une tendance à croire que le problème vient des personnes qui parlent, peut-être de certains pasteurs ou de certaines personnes qui ont autorité, alors qu'en réalité le faux prophète qui parle c'est le diable et non le pasteur et la personne qui a autorité en question. Mais c'est bien ce que l'ennemi est en train de raconter à travers lui, le problème, et donc en réalité le seul vrai faux prophète qui est, c'est le diable et nul autre. Et donc, parmi les faux enseignements qu'il donne, j'aimerais en citer au moins deux que j'ai eu l'occasion de le voir donner, et bien d'autres. Je l'entends notamment souvent dire qu'une femme ne peut pas être pasteur, et malheureusement nous savons très bien que, ne serait-ce qu'ici en Guadeloupe, où il essaie de faire croire ça à certains machos, que ça intéresse bien, que ça arrange bien d'entendre ça. Même ici, il y a des pasteurs qui sont pasteurs depuis, des pasteurs femmes, qui sont avec leur époux à la tête d'église depuis plus de 15 ans. Donc c'est une réalité qu'il faut arrêter de raconter. Et nous voyons bien que sur le plan international, beaucoup de pasteurs femmes sont connus. Et ça ne dérange personne sauf le diable, comme d'habitude, qui dénonce cette réalité. Nous savons qu'il est le pire des machistes qui soit, donc ça ne nous surprend même plus. On le laisse parler, on continue à aller de l'avant avec Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur pour tous les bons pasteurs, et tous les bons serviteurs et servantes et pastoresses, comme prophétesses, comme prophètes, qu'il a disposés pour nous bénir. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors un autre enseignement erroné encore qu'il essaie de donner à certains responsables dans l'Église, c'est de faire croire que... Et l'autre jour, une sœur en Christ m'a parlé au téléphone, il me disait: je suis embêtée, j'ai du chagrin parce que j'aime beaucoup mon leader. Tu sais comment elle et moi, nous avons l'habitude de nous entendre très bien, nous sommes très complices, et malheureusement, elle est tombée sur cet enseignement qui veut que un leader ou entre guillemets un supérieur hiérarchique ou un responsable ou un ancien ou n'appelle pas entre guillemets un subordonné, ou en tout cas un jeune, un plus jeune que lui dans la foi, que ce serait le jeune ou le plus jeune que lui dans la foi à faire le pas. Eh bien, j'ai envie de dire, soyons très clairs, les bébés spirituels ou les plus jeunes que nous dans la foi sont précisément ceux qui ont le plus besoin de soutien, d'être entourés, de soutien aussi dans la prière, d'être entourés. Des fois dans la prière et le jeûne. Donc il s'agit à nous responsables et plus anciens que dans la vie en Jésus-Christ,
à les entourer, les soutenir dans la prière et aussi par notre présence quand le Seigneur nous le demande. Et bien sûr, tout ce que je dis, c'est selon l'inspiration du Saint-Esprit et la manière dont le Saint-Esprit nous guide à le faire. Mais je veux dire que il faut se rendre compte, il faut prendre conscience que c'est le diable qui cherche à provoquer la division dans l'Église par ce biais-là. Si on abandonne ceux qui précisément ont besoin du soutien de leurs grands frères et sœurs en Christ, parce qu'ils sont de jeunes bébés spirituels ou qui viennent d'arriver à l'Église, comment pourront-ils avoir la chance de grandir? Bien sûr, il y a le Seigneur qui participe à son œuvre et qui le fait très bien, même sans nous, et toute la gloire lui revient. Mais s'il attend de nous, s'il nous demande, qu'il nous met à cœur aussi d'appeler un plus jeune que nous, un bébé spirituel ou un enfant spirituel ou un plus jeune que nous, n'hésitons pas à le faire parce que forcément, c'est les plus petits et les plus faibles qui ont le plus besoin de soutien et non les plus grands. Donc il s'agit de ne pas abandonner non plus ces bébés spirituels. À d'autres moments de leur existence et de leur cheminement avec le Seigneur, ils ont réellement besoin d'être seuls et à ce moment-là, le Seigneur, quand c'est le cas, sait nous le montrer aussi et nous en avertir. Il y a d'autres moments où il s'agit de les laisser marcher avec le Seigneur et à ce moment-là, le Seigneur sait nous le montrer, sait nous dire quand c'est le cas. Mais ne laissons pas le diable diviser l'Église et mettre son esprit de division dans l'Église. Là, par opposition, il est toujours en train de s'opposer au plan de Dieu et à Dieu, mais par opposition à ce que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous enseignent en Éphésiens 4, verset 12, à savoir l'esprit d'unité en Jésus-Christ. Le diable vient avec son esprit de division. Et alors que Jésus, lui, nous enseigne l'esprit d'unité en Jésus-Christ, de rester unis dans la paix, l'amour, la joie et toutes les bonnes valeurs que Dieu nous a apprises, qui sont toutes les bonnes valeurs de la vie, et je lui rends grâce et gloire, unis dans cet amour fraternel, l'amour agapé, de véritable amour de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, ce qui m'amène à vous rappeler que Dieu est amour, comme il est écrit en 1 Jean 4, versets 8 à 21, un très beau passage sur l'amour que je vous invite à lire pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et donc, c'est le sens de mon message, c'est de vous inviter à persévérer et à tout faire, à lutter pour que soit maintenu cet esprit d'unité, d'amour, de paix, de joie en Jésus-Christ, car c'est ce que le Seigneur m'a lui-même enseigné et je pense que c'est le souhait profond de son cœur et c'est aussi le mien, de nous voir tous rester unis dans la paix, l'amour, la joie, la lumière de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient. Que Dieu vous bénisse encore. Une précision que je vais apporter, un autre enseignement, ironie encore que le diable s'amuse à donner à travers certaines personnes au sein de l'Église malheureusement. Et ne croyez surtout pas que Jésus ne nous ait pas avertis de ça, que Dieu ne nous en ait pas avertis dans sa parole. Il nous a dit qu'il nous laisse comme des brebis au milieu des loups. Donc nous savons que malheureusement certaines personnes aussi semblent être comment le dire, nous savons que malheureusement l'ennemi utilise certaines personnes pour essayer d'égarer les brebis de Dieu, mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous le dit bien en Jean 10, verset 27, ces brebis entendent sa voix et savent reconnaître sa voix, et toute la gloire revient aussi à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous envoie toujours ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement pour savoir reconnaître sa voix et ne pas nous laisser égarer par l'ennemi à travers ses enseignements erronés, ces fausses doctrines qu'il essaie de nous transmettre dans l'Église et nous savons qu'il s'agit de rester concentrés, centrés sur Jésus-Christ et connectés à Jésus, que notre foi reste connectée à Jésus, qui en est l'essentiel. Jésus doit être le centre, il est le centre de nos vies, notre premier amour et toute la gloire lui en revient. Donc l'ennemi s'amuse à essayer de semer la division dans l'Église et il le fait par divers enseignements erronés comme ça, en essayant aussi de semer la discorde entre les frères et sœurs en Christ qui pourtant s'aiment sincèrement et aussi en mettant alors il le fait avec divers moyens techniques et mauvais esprits tels que des esprits de guerre, de division, de zizanie, mais aussi un esprit de compétition et ça paraît un petit peu plus discret peut-être, mais je crois que c'est une chose qu'on ne devrait pas retrouver dans l'Église. Il se met à essayer de faire une espèce de climat qui voudrait que tel chrétien essaie d'être meilleur que tel chrétien,
que tel pasteur essaie d'être meilleur que tel pasteur. Et je le dis haut et fort, tout ça n'a pas lieu d'être dans l'église de Jésus-Christ, parce que nous savons que le souhait de Jésus pour nous, c'est de voir son église unie, que nous restions unis dans sa paix, son amour, sa joie, unis en Jésus-Christ fraternellement, comme nous le dit bien Éphésiens 4 verset 12, vous irez voir comme c'est textuellement écrit. Là je parle de l'idée du texte, mais vous le lirez, vous comprendrez, sous les lumières du Saint-Esprit, vous le comprendrez encore mieux. Et moi je remercie en tout cas le Seigneur qui m'a montré toutes ces choses, qui m'a envoyé ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je l'exprime à ma manière, j'espère que vous le comprendrez, que Dieu mettra dans votre entendement de bien recevoir dans quel sens je dis ces mots, comprenez-en le bon sens. Et en tout cas, quand je parle de lumière, je remercie le Seigneur, et quand je le prie, je lui dis: Seigneur, envoie-moi tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, afin que je vois, je comprenne, j'entende tout ce que tu veux, et que j'arrive à réaliser tout ce que tu veux me voir réaliser. Merci de faire tout le reste pour moi. Rends-moi capable, Seigneur, d'accomplir la part qui m'incombe, et merci de faire tout le reste pour moi. Et je cède toutes ces paroles et ces demandes dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que nous faisons toujours ces prières, et toute la gloire en revient à Jésus, puisqu'il est écrit, comme nous le savons dans le psaume 36 verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Et donc je rends grâce et gloire à Jésus qui m'a envoyé ce rayon de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, pour me faire me rendre compte que pendant qui m'a donc réellement permis de voir cette lumière et cette réalité, qui fait que certains ne se rendent pas compte que pendant qu'ils sont en train de se disputer et à être dans un esprit de compétition dans l'église, à savoir qui est le bon pasteur, qui est le meilleur pasteur, qui est le meilleur chrétien, ils ne se rendent pas compte que le diable est simplement en train de jouer à semer la division dans l'église, et ce que nous ne souhaitons du fond du cœur certainement pas. Nous avons tous envie de voir cette église en Jésus-Christ rester unie, comme je disais tout à l'heure, dans son amour, sa paix, sa joie. Et nous savons que c'est le diable qui s'amuse à monter un chrétien contre un autre chrétien, à utiliser un chrétien pour combattre un autre chrétien, et la parole même des fois pour attaquer les chrétiens, à utiliser un pasteur contre un pasteur, un chrétien contre un pasteur. En fait, nous sommes vraiment fatigués de toutes ces choses, et le sens de mon propos, c'est de vous inviter à vous élever au-dessus de toutes ces bassesses de l'ennemi, à ne surtout pas les laisser vous séparer, vous chrétiens et autres pasteurs, tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ, à ne pas laisser l'ennemi nous séparer par ces manœuvres basses que nous connaissons et dont nous sommes fatigués, à faire tout votre possible pour rester unis, comme je le disais tout à l'heure, en Jésus-Christ, et dans son amour, sa paix, sa foi, sa joie, et de continuer à aller de l'avant avec Jésus-Christ dans cette marche par la foi que nous faisons avec lui, et pour lui, que nous vivons pour lui, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je précise toutefois que je sais que malheureusement il y a aussi des situations où nous ne pouvons, nous, êtres humains, éviter les œuvres destructrices de l'ennemi, mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous en délivre toujours. Donc quand vous vivez cette dernière situation dont je viens de parler, que vous pouvez vraiment pas éviter les œuvres destructrices de l'ennemi, surtout ne culpabilisez pas, parce que il ne perdez pas de vue que Dieu, qui sait toutes choses dans sa préscience, savait que telle ou telle chose se produirait, et il suffit de prier Dieu et de lui demander de nous délivrer de toutes ces choses, et je lui rends grâce et gloire parce que Dieu le fait toujours. Il nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et je terminerai justement par citer deux passages que j'ai vraiment à cœur pour les avoir expérimentés en pratique dans ma vie. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Romains 8 verset 37, mais j'invite tous ceux qui le peuvent à lire le verset 28, donc Romains 8 verset 28 jusqu'à 39, et aussi le souhait de mon cœur pour vous, pour terminer, Philippiens 4 verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et merci, louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, pour toutes les délivrances et toutes les merveilleuses choses que tu fais dans nos vies. Nous t'aimons.